Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas dans les analyses objectifs. Aujourd'hui, nous sommes dans un scandale du siècle. Depuis que la communauté a eu des problèmes, des médisances, aujourd'hui, on a un scandale qui n'a pas de niveau, qui ne connaît pas de degrés, mais c'est un scandale du siècle, depuis que la communauté congolaise a existé en Occident. On a l'histoire de la famille Mavungu, avec la sœur Sarah qui se balade sur les réseaux sociaux en train de témoigner de sa vie. Ce qui s'est passé depuis qu'elle avait l'âge de 13 ans. Mais son histoire, selon moi, je suis en train d'étudier l'histoire. L'histoire n'est pas bien claire, bien définie, mais quand même je suis en train de méditer, de lire entre les lignes, de comprendre vraiment qu'est-ce qui s'est passé avec la fille Foura. Tout ce que j'ai compris, à l'âge de 13 ans, elle a été séquestrée, abusée, droguée par son oncle, par un des membres de la famille. Si ce n'est pas son oncle, ça va être son beau-père. Il y a beaucoup de noms qui circulent. Il y a Guilain, il y a Tonton Charles, il y a beaucoup de noms. Alors, je vais vous relater les noms là dans les prochains jours avec beaucoup de détails concernant cette histoire ici. Mais ce que vous allez retenir d'abord, c'est que la sœur Foura ici, elle est dans une dépression, elle est dans une situation où elle ne sait pas à qui s'avouer. Elle est venue sur les réseaux sociaux parce qu'elle est menacée par des messages, par des gens, les insultes par-ci, par-là. D'abord, si on va commencer avec la genèse de l'histoire ici, c'est une femme congolaise, une fille qui a été séquestrée, une fille qui a été droguée, qui a été violée à l'âge de 13 ans. Qu'on le veuille ou pas, au moment où elle est violée à l'âge de mineur, au moment où elle est droguée, c'est déjà un crime. Le monsieur qui a fait cet acte-là devrait être arrêté d'abord. Si la communauté était vraiment soudée, si la communauté congolaise était vraiment unie, on ne pouvait même pas voir 6 jours passer sans être arrêté, sans que ce monsieur-là soit arrêté ou bien interpellé. Si la communauté était soudée, surtout la communauté de Belgique, comment imaginez-vous votre sœur, votre fille, votre maman, votre petite sœur, soit séquestrée comme ça, soit maltraitée comme ça, violée, et puis ce n'est pas quelque chose du secret, ce sont des révélations directes par la personne même. Qui sont ces gens-là qui sont en train de suivre l'évolution de la fille ici, là-bas à Belgique? Je ne sais pas s'il y a l'évolution, s'il y a les suivis, s'il y a les gens qui se sont levés pour défendre leurs sœurs, leurs enfants. Je ne sais pas. Comme les Congolais, souvent, sont tous dans des délires, dans des polémiques inutiles. Quand il s'agit de choses sérieuses, les Congolais s'en foutent de telles choses. Notre petite sœur, notre sœur, une Congolaise, elle est dans la merde. Mais là, les gens sont toujours derrière Fali, Ferré et tout consort. Pendant qu'il y a une femme qui est en train de mourir, qui est en train de pleurer, qui est en train de demander au secours, à vous les gens surtout qui êtes là à Belgique, et à nous tous les Congolais de partout dans le monde. Moi, j'ai fait ma part, j'ai fait la vidéo pour dénoncer. Vous qui êtes proches, présents à Belgique, est-ce que vous aviez saisi la justice pour prendre ce monsieur, ces malfaiteurs, ces détracteurs? Je ne sais pas. Quand vous écoutez l'histoire de la dame ici, Foura, je pense que c'est ça son vrai nom, Foura, elle est dans tous ces états. Elle ne sait même pas à qui s'avouer. Si elle avait des personnes à qui s'avouer, elle pourrait s'avouer. Elle pouvait peut-être se défouler. Malheureusement, selon son histoire, elle a couché avec tous les membres de la famille. Elle a fait des partous avec toutes les filles et les sœurs de la famille. Donc, elle est dans les problèmes au moment où je vous parle avec sa famille. Maintenant, les gens qui ne sont pas de sa famille, je ne sais pas si elle a embrouillé tout le monde. Mais c'est au moment où je fais la vidéo ici, si on est humain vraiment, on est personnes humaines, on comprend qu'il y a la situation actuelle qui est alarmante.
une situation qui est vraiment sérieuse. On devrait prendre soin de la fille ici, on devrait l'écouter et puis l'aider. Elle a besoin de l'aide, elle a besoin de l'assistance. Ça, c'est un grand scandale. À l'âge de 13 ans, quand on te fait droguer, à l'âge de 13 ans, toi, tu es en train de dormir. Quelqu'un vient mettre de la drogue dans ta bouche. Ça, c'est pour t'affaiblir. Tout ce qu'on va faire sur toi, là, ça ne sera pas consentement. À l'âge de 13 ans, il n'y a pas de consentement. Mais quand on te drogue, on fait ce qu'on veut de toi, ça, c'est aller au-delà. Ça, c'est être sorcier. Ça, c'est être marabout. C'est plus que sorcier même. Ça, c'est être un démon. À l'âge de 13 ans, moi j'imagine si c'était ma fille, qu'est-ce que je pourrais faire? Je m'imagine. Mais maintenant, le malheur est que sa maman est dans la situation. Son oncle est dans la situation. C'est comme c'est un business de la famille. On a commencé à travailler la fille ici dès l'âge de 13 ans pour devenir une prostituée. On a travaillé la fille ici pour que dans l'avenir, elle puisse amener de l'argent dans la famille en faisant de la prostitution. Mais quand la façon dont elle parle, elle mélange beaucoup de choses. Elle ne parle pas les choses comme il faut. Elle parle juste en général. Mais quand on relate, elle a des enfants, elle avait un mari. Mais malgré qu'elle a grandi, elle a eu un mari, elle a continué à faire la même chose. Maintenant, là, on se demande, on fait se poser la question. Est-ce que maintenant, elle faisait un consentement ou bien elle l'a forcé? Parce qu'à l'âge de 18 ans, à un moment donné, tu vas te sentir que je ne veux plus faire de ça. Est-ce que son mari, son copain avec qui ils ont fait, elle a fait afin? Il était aussi dans le système. S'il n'était pas dans le système, est-ce que la femme ici ne pouvait pas expliquer sa situation à son copain, à son mari? Soit pour se débarrasser de cette situation-là, aller vivre ailleurs, ou bien accuser, porter plainte. Si elle ne voulait pas vivre la même vie, si elle ne voulait pas vivre la même situation, dès qu'elle s'est retrouvée, elle a vu que sa maman, elle ne va pas l'aider. Puisque selon ce qu'elle est en train de dire, elle pensait que sa maman pourra l'aider. Elle pensait que sa maman pourra venir à son aide. Mais avant, elle était aussi parmi les complices de cette histoire-là. Alors, quand elle est devenue adulte, quelles sont les décisions qu'elle avait prises? Est-ce qu'elle était déjà droguée? La drogue était déjà dans son corps et n'avait plus la force de se débarrasser de sa famille? Ou bien c'était un choix qu'elle a fait de continuer avec cette vie-là? Quand elle a commencé, elle a eu un mari, un copain, parce qu'elle a les affaires, peut-être 2 ou 3 affaires. Le monsieur là, qu'est-ce que le monsieur là a fait pour protéger sa femme? Ça, c'est une autre question. Qu'est-ce que le monsieur a fait pour protéger sa femme? Si le monsieur n'était pas pour ces choses-là, soit si le monsieur Gazman ne voulait pas mettre la famille de sa femme dans la merde, est-ce que le monsieur là ne pouvait pas prendre sa fille et sortir dans les coins là, amener sa fille loin de la situation? Ou bien, est-ce que le mari ne devrait pas amener sa femme dans un centre de détoxication pour que la drogue puisse quitter, pour finir dans le corps de la fille et qu'elle puisse commencer une vie nouvelle? Il y a beaucoup de points d'interrogation. Il y a beaucoup de points d'interrogation. Puisqu'il y a à un moment donné, quand vous avez l'âge adulte, tout ce que vous allez faire, vous allez le faire sous votre consentement. Même si vous êtes drogué, c'est comme si vous aviez accepté de la drogue. La dame ici, je ne parle pas de l'âge adulte. Moi, je me concentre sur l'âge de mineur, l'âge d'enfant, l'âge où on n'a pas un consentement, l'âge où on a besoin d'une protection, d'une orientation, l'âge mineur, l'âge de 13 ans. Quand les affaires-là ont commencé, même si la maman était impliquée dans les choses-là, mais est-ce qu'il n'y avait pas, quand les gens ont commencé à voir que les choses ne marchaient pas, soit la fille ici, est-ce qu'il n'y avait pas eu personne à qui se confier dans la famille avant qu'elle ne soit vraiment une prostituée de haut degré? Elle devrait quand même, ma chère amie, ma chère fille, ma chère sœur,
la famille elle est grande. Si ta maman n'est pas capable de t'aider et que tu ne veux pas demeurer dans la même situation, est-ce que tu n'étais pas capable à aller parler à des personnes quand tu partais à l'école? Tu ne devrais pas parler par exemple aux autorités scolaires pour te protéger, pour t'épargner de la situation? À l'âge où, parce que tu as dit, tu as continué jusqu'à l'année 2021, 2022, jusqu'à 2023. Pendant que tu es adulte, quelles sont les motivations qui pourront t'amener à abandonner la vie de la drogue? Comme tu savais déjà que ta maman, tu as grandi, donc ta maman donnait son corps à n'importe qui, juste pour vous faire vivre. Donc elle était déjà une prostituée. Quand tu as vu que la vie de la maman est une femme prostituée, qu'est-ce que toi, est-ce que toi tu voulais suivre ces chemins-là? Et sinon, si tu ne devrais pas suivre les chemins, à un moment donné, quand tu avais déjà assez avec ça, tu voulais sortir de ça là, pourquoi tu n'es pas parti par exemple dans des centres, soit à la police, pour parler aux agents de sécurité, pour te protéger de cela? À quel âge, ma soeur, tu as commencé à coucher avec les maris de ta maman, tes pères, tes papas, tes oncles, tes nièces, tes cousins? Tu ne te sentais pas. Tu étais sous la drogue parce que tu dis qu'on t'a mené. Tu as monté dans la voiture, on t'a mené dans les coins là pour coucher avec ces hommes-là, pour coucher avec tes cousins, pour coucher avec tes neveux, pour coucher avec tes tontons. On t'a mené dans des familles pour coucher avec d'autres filles, tes cousines, tes cousins, tes nièces. C'était à quel âge? Si tu avais déjà l'âge de mineur, il ne fallait là, je ne pense pas que tu dois accuser. À l'âge de majeur, tu ne dois plus accuser les gens puisque tu as déjà atteint l'âge de dire oui et de dire non. Mais à l'âge de mineur, pendant que tu avais 13 ans jusqu'à 17 ans, 18 ans, là, nous devons t'accompagner, nous devons te soutenir. C'est là où les choses s'aggravent, là-bas. Quand on t'a drogué à l'âge de 13 ans dans la nuit, tu n'as pas crié, mais tu étais un enfant, on t'a drogué, on t'a dit de ne pas parler. Ça, on comprend. Ce sont les manipulateurs qui font ça. Ton oncle, soit ton tonton, soit ton cousin, là, c'était manipulateur. Il t'a manipulé. Et puis, il t'a détruit. Il a détruit ta vie. C'est lui la première personne qui a détruit ta vie. D'autres personnes là sont des personnes secondaires. Mais la personne primaire qui a détruit ta vie, c'est la personne qui est venue dans ta chambre à l'âge de 13 ans pour te droguer et pour faire ce qu'il devrait faire avec toi à cet âge-là. Malheureusement que tu n'as pas signalé à ta maman. Je ne sais pas, cette histoire, c'est tellement catastrophique, tellement flou, tellement compliqué et dégueulasse en même temps. Chère petite sœur, tu seras beaucoup menacée par ta famille parce que tu as pris le courage de dénoncer ce que les gens ne dénoncent pas. Tu as pris le courage de parler au monde, de faire les témoignages que beaucoup de gens, des filles là-bas, ici à Belgique, en France, ne sont pas capables de faire. Tu seras menacé, tu seras attaqué par tous les membres de ta famille. Mais sois forte, sois forte. Ce que moi je peux te conseiller, te donner comme conseil, va là où on pourra te protéger. Va au service de policiers là-bas, cherche des orientations, parle à ces gens-là vont te protéger et tout ira bien. Mais tant que tu seras seul, sans protection, tu risques mal. Tout peut t'arriver. On connaît les Congolais. Quand je vous dis toujours qu'un Congolais, que vous appelez Congolais, n'est pas bon. Un Congolais de la diaspora, imaginez un Congolais de la diaspora qui agit comme ça là.
Les gens qui ont déjà dépassé l'âge, les gens qui sont censés donner l'orientation à ces filles-là, c'est eux qui détruisent les femmes. Vous allez voir partout dans la communauté congolaise de la diaspora, ce sont les hommes qui sont à la destruction de la femme. Partout où vous allez partir, que ce soit au Canada, aux États-Unis, en France, en Belgique, en Allemagne, partout, ce sont les hommes qui sont là pour détruire la femme. Partout où vous allez, les femmes, les hommes congolais sont toujours à la destruction de la femme congolaise. Je n'ai jamais compris pourquoi, mais c'est ça la réalité. Pourquoi cela arrive toujours aux femmes congolaises? Pourquoi cela arrive toujours aux femmes congolaises? Même si les femmes congolaises vivent dans des pays où les droits de la femme sont respectés, même si les femmes congolaises vivent dans un coin, dans le monde où la justice est équitable à tout le monde, mais il y a toujours les hommes là qui montent au créneau au-dessus de la justice pour démolir, pour détruire la femme congolaise. Je n'ai jamais compris pourquoi les femmes congolaises se laissent toujours comme ça. Je n'ai jamais compris pourquoi les femmes congolaises ont toujours l'esprit de se laisser maltraiter par ces hommes-là qui n'ont pas d'intelligence. Vous allez voir même ces hommes-là, ce sont les hommes qui ne travaillent pas, les hommes qui ne connaissent même pas comment aller chercher le travail, les hommes qui ont passé beaucoup d'années en Europe, sans travailler, ce sont des vagabonds, souvent ce sont des gigolos, mais ce sont de telles personnes qui se disent qu'ils sont les pères de famille, c'est eux les pros, mais ils sont en train de détruire la famille. Tant que vous détruisez la femme, n'espérez pas avoir des enfants qui seront éduqués. Vous détruisez la maman, automatiquement vous détruisez l'éducation de vos enfants. Ça, le savoir. Vous, les papas de l'Occident, là, vous êtes des ignorants à ça degré. Imagine-toi, toi qui me regardes à cette heure, imagine-toi ta fille de 10 ans, ta fille de 15 ans, ta fille de 8 ans, un monsieur qui va venir détruire ta fille comme ça. Quelle sera ta réaction? Quelle sera ta réaction, monsieur? Je ne pense pas que la chose ici est vraiment quelque chose qui ne devrait pas... c'est une histoire qui doit nous interpeller, nous les papas. Nous les hommes, nous devons être interpellés par l'histoire pareille. Regardez la fille Foura ici. Elle est en train de mourir comme ça. Elle a besoin de l'aide. Dans sa famille, c'est tous les membres de sa famille qui l'a détruit. A commencé par sa maman, son oncle, son père. Tout le monde l'a détruit. Tout le monde. Elle, on l'a utilisé également pour détruire d'autres personnes de la famille. Regardez. C'est ça les Congolais. C'est ça la diaspora congolaise. Où l'éducation n'a plus de la place. Où les papas ne réfléchissent pas bien. Les mamans également ne réfléchissent pas bien. Comme vous ne réfléchissez pas bien, ça tombe sur vos enfants. Quand ça tombe sur vos enfants, c'est une débandade. C'est tout le monde qui est gâté. La famille n'a plus de place. Il y a les dysfonctionnements dans la famille. Et aujourd'hui, regardez là où les gens sont. Scandale du siècle. Même les Sénégalais ne peuvent pas arriver à de tels scandales. On a toujours vu que ce sont les Nigériens qui font toujours des scandales. Mais ça, là, ici, les Nigériens ne peuvent pas faire de tels scandales. Si ce n'est pas Congolais là, les orgueillés, regardez là où on est aujourd'hui, avec de telles histoires. Mes chers amis, je continue à étudier l'histoire ici. Je vais vous amener la meilleure analyse de cette histoire dès que possible. Il y a la partie 1, partie 2, partie 3, ça continue. Mais le scandale du siècle ici, ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Ça, c'est SOS dans la communauté. SOS. Réveillez-vous les hommes. Réveillez-vous les femmes. Si vous ne prenez pas soin de vos enfants, si vous ne protégez pas vos enfants, ce qui va arriver, c'est ceci. La dame ici n'avait pas un homme à la maison, si vous voyez bien. La dame ici n'a pas d'homme. Une femme prostituée, elle a un enfant, elle a une fille à la maison, une fille qui n'a pas une protection. Voilà les résultats. Quand vous faites des divorces, quand vous ne prenez pas soin de vos mariages, quand vous faites des enfants avec n'importe quel garçon, n'importe quel homme ou n'importe quelle femme, voici les résultats.
C'est ça ce qui est la vérité. Les résultats ne mentent pas, les résultats ne trompent pas. Regardez l'avenir, le passé de la fille ici jusqu'à aujourd'hui. Il y a toujours quelque chose qui n'a pas cloché entre les parents et les résultats tombent sur les enfants. Oh, je ne vous ai pas dit. On se revoit très bientôt dans une autre pièce.